Bonjour mes amis. Je viens de recevoir une information assez importante. Je vais la relayer sur ma chaîne YouTube. D'accord, je fais que la relayer. Je partage aisément et facilement les convictions de telle et telle personne. Je vous en dis pas plus. Il y a une vidéo qui va suivre juste là, quelque part par là-bas. Ça va peut-être, comment dirais-je, faire réagir et agir la France entière. Et pourquoi pas le monde entier, ok? Enfin, le monde dans certains endroits où il y a l'Union européenne et apparemment dans certains endroits du Maghreb, d'accord? Bref, il y a une vidéo qui va suivre juste là, dans quelques petites secondes, après ce speech hein, de bienveillance. Tout simplement. Je trouve que l'État, le gouvernement se fout royalement de notre gueule. Mais alors là, royalement, d'accord? Royalement. Bref. Je fais en sorte de relayer quelque chose qui est très intéressant. Faites-en bon usage, s'il vous plaît. C'est très important de savoir que on vit dans un mensonge le plus total qui soit. Moi, je pense que ils veulent nous faire acheter les masques le plus souvent possible afin que les caisses de l'État soient renflouées grâce à nous. Je ne vois pas d'inconvénient à cela, à ce que les caisses de l'État soient renflouées grâce à nous, mais à un moment donné, le port du masque, ça c'est dangereux, ok? Vraiment très dangereux dans les deux sens, dans le sens mensonge et le sens, pardon, vie privée, ok? On atteint à ma dignité, entre guillemets, et j'espère qu'on atteint vraiment à votre dignité. Voilà. Et que vous êtes vraiment touché au fait qu'on atteigne votre dignité par le port du masque qui est soi-disant obligatoire et tout est une question d'argent. Donc pour moi, je pense que les grandes puissances l'ont très très bien compris. Ça veut dire que en gros, pour que les gens puissent accéder facilement enfin accéder à accepter plutôt facilement au port du masque, ils tapent fort. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment les grands moyens de faire face, financièrement parlant, afin de dire non, je ne veux pas le porter. Mais moi, je pense que le fait de dire non, je ne le porte pas, c'est pas quelque chose c'est pas le fait de se rebeller hein. C'est le fait de dire que ma vie privée m'appartient et j'en fais ce que je veux. Si je veux le porter, je le porte. Si je veux pas le porter, je le porterai pas. Mais quoi qu'il en soit, vous ne me forcerez jamais à porter un masque qui est en plus dangereux à la santé. Vraiment dangereux à la santé. Franchement, c'est un coup de gueule, mais vraiment dangereux pour la santé. Bref, il y a une vidéo qui va arriver après mon speech. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de le faire partager au maximum. Relayer au maximum cette information qui est juste, à mon sens, capitale et très important. Ciao! Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, c'est en tant qu'infirmière que je m'adresse à vous, c'est par rapport au masque obligatoire qui va se mettre sous peu, qui va être obligatoire sous peu. Alors quand j'étais infirmière dans les services, j'ai collaboré avec l'équipe du CLIN. Le CLIN, c'est Comité de lutte contre les infections nosocomiales. Donc c'est eux qui sont spécialisés sur la propagation de tout ce qui est pathogène, de tout ce qui rend malade dans les structures hospitalières. Donc virus, bactéries, champignons, tout ce qu'on peut se refiler. Et donc bien sûr on étudie les différentes méthodes pour se protéger et bien sûr le masque. Alors il faut savoir que les études qui ont été faites, et ça c'est accessible à tous hein, ces études, sur le masque, le fameux masque chirurgical, le bleu avec des petites bandelettes, 3 petits plis là, et le masque FFP2, celui qui est en bec de canard. Donc sur des groupes avec masque, groupes sans masque, il y a 2 études connues et vraiment sérieuses qui ont été faites en structure hospitalière, donc pour les virus aérosolisés comme le coronavirus, c'est-à-dire un petit virus qui est suffisamment léger pour être transporté par une gouttelette de salive ou quelque chose suffisamment léger pour être en suspension dans l'air et être transporté par quand même, il lui faut un petit support. Donc pour ce type de virus, hein, le port du masque n'a aucun effet. Aucun, zéro, nada. Voilà, donc je suis assez stupéfaite de cette consigne que donne l'État.
Il a des effets sur les grosses bactéries, mais elles sont manuportées en général, c'est-à-dire elles sont lourdes, elles tombent et on se les passe par les mains, donc, ou certains virus qui sont plus lourds, enfin bref. Mais le coronavirus qu'on connaît maintenant, hein, qui est aérosolisé, donc qui se promène dans l'air, zéro effet. Toutes les études scientifiques faites à ce propos, enfin, avec ces virus-là, aérosolisés, ont toutes le même résultat. Hein. Donc vous portez un masque, vous portez pas de masque, vous portez un masque FFP2, vous portez un masque chirurgical, vous portez un masque en tissu, vous portez ce que vous voulez, vous l'attrapez tout pareil. Par contre, ce qu'on sait, donc pareil, ça m'a étonné, mais le lavage des mains, pareil, sur les virus aérosolisés comme le coronavirus, zéro effet. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les lieux avec beaucoup de monde, les lieux clos, c'est la pire chose pour se refiler ce virus. Et ça, tout le monde le sait, hein. Le CLIN, je fais pas partie de la CIA pour avoir ces infos. Vous appelez le CLIN de votre hôpital, tout ça c'est connu. Tous les médecins hygiénistes le savent, toutes les infirmières hygiénistes le savent, ça veut dire hygiénistes, ceux qui s'occupent de l'hygiène dans les hôpitaux. C'est très facile d'accès. Tout le monde le sait, ça. Pas tout le monde, mais en tout cas tous ces médecins, toutes ces équipes le savent, et c'est ces équipes qui transmettent les infos après aux autres personnels. Donc c'est des infos faciles à savoir. Donc vraiment, je ne comprends pas. Et donc, le pire, par contre, c'est des lieux confinés avec beaucoup de monde. Donc les grandes surfaces, les classes d'école, tous les endroits confinés non aérés. Que vous portiez un masque, que vous fassiez ce que vous voulez, vous y êtes. Là, vous avez de grandes chances d'attraper tout ce qui traîne. Donc ce qu'on sait toujours dans ces équipes-là et avec les études qui ont été faites, ce qui marche contre ces virus, c'est une aération très importante et régulière, peu de monde dans les endroits clos, et le taux d'humidité de l'air, qui donc l'été est différent. C'est pour ça que l'été, toutes ces maladies s'arrêtent, parce qu'en fait, le taux d'humidité change, et eux, ils sont poussés au sol, en fait, comme dans les salles d'opération. Hein. Si vous saviez comment ça fonctionne, c'est un flux qui part du ciel, qui pousse tout au sol, qui emmène sur les côtés, enfin bref, entre autres. Donc voilà. Donc moi, en tant qu'infirmière, je me dois de passer cette info. Et souvent, je vois des vidéos avec des médecins qui le répètent, qui le répètent, qui le répètent. En plus, c'est très connu ça. Je comprends pas donc ce qui se passe et je comprends pas pourquoi l'État nous impose ça et vous dit c'est bon, vous pouvez aller dans des grandes surfaces avec un masque. Mais non, vraiment, si vous êtes personne à risque, mais surtout n'allez pas dans les grandes surfaces, même avec un masque. Et je vais vous dire, le port du masque quand c'est mal porté, et Dieu sait que 50% des gens le portent mal, c'est pire que mieux. Parce qu'à force de le toucher, ça devient un nid à bactéries. Un masque, c'est usage unique. Usage unique, c'est-à-dire je le mets une fois, je fais un soin, je sors, je le jette. Si c'est un masque jetable, je le mets à la désinfection. Si c'est un masque non jetable, enfin dans les hôpitaux, on n'a que des masques jetables. Voilà. Donc là, en fait, vous vous promenez avec un truc plein de bactéries. C'est pire que mieux. Voilà. Bon, je passe cette info. Faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous. Moi, j'ai les infos, je suis infirmière. Voilà, bonne journée à vous. Partagez si vous trouvez que c'est utile. Alors, voilà, vous venez de voir une petite vidéo que l'on m'a transférée. Comme je vous le dis, hein, il va falloir que juste que vous vous mettiez à réfléchir, à réagir. Il en va de notre santé, de votre santé. Euh, pour moi, je le répète et j'assume. euh, Tout ça n'existe pas, hein. Le corona, tout ça, c'est juste pour vendre des masques et renflouer les caisses des gouvernements. Donc la France, l'Union européenne et certains endroits du Maghreb et encore, on parle pas du tiers monde, on parle que d'une certaine partie du monde où, je ne sais pas, en mon âme et conscience, j'ai l'impression que la Terre, elle est divisée en deux, c'est-à-dire que le Corona, entre guillemets, s'il existe, il choisit de toucher une partie, mais pas une autre. C'est bizarre. Il choisit de toucher une certaine partie de personnes, mais pas d'autres. Une certaine partie ethnique d'une religion, enfin, j'en sais rien, j'essaie de réfléchir tout comme vous, mais moi je trouve ça scandaleux. Pour moi, il y a un mensonge planétaire, c'est une certitude. C'est clair et net. Voilà. Faites-en bon usage. En tous les cas, transférez au mieux cette vidéo, sincèrement,
Je ne fais que véhiculer quelque chose qui est juste positif en mon sens. Ok? Je vous dis ciao et à très bientôt.